Allez, let's go. Tout commence avec une vidéo YouTube, postée le 15 mai 2023. Il s'agit d'un simple vlog d'un individu nommé Wyatt, créé pour nous montrer une de ses étranges trouvailles. J'ai cru qu'il allait s'appeler Gyatz. On devine qu'il fait des vidéos d'exploration, et qu'au milieu d'une de ses recherches dans la nature, il a trouvé quelque chose de surprenant qu'il a vraiment envie de nous partager. Il reste très secret sur l'emplacement de l'endroit dans lequel il se rend. Il explique que bien que ce soit interdit, il s'est rendu dans un parc et dans les zones profondes d'une propriété privée. Don't trespass. I'll probably be fine, but don't trespass. Ouais, il filme avec la même luminosité que mon écran. Really cool secret tunnel in the woods that you want to check out and show to your internet buddies. In that case, I think it's fair game. Après une petite heure de marche cutée au montage, Mais la Wyatt vidéo en nous montre HD. enfin Mais je crois que c'est lui, il filme avec une caméra nulle à chier. Hein. Ah non, c'est vrai, t'as raison. Comment ça, 1080p premium? C'est quoi ça? 12 € par mois. Attends, non. C'est bon. On va laisser en 720p, les gars. la trouvaille en question. Un trou, juste à côté d'un chêne, qui donne sur un immense escalier, descendant dans les profondeurs de la terre. Mais wesh, il est archi long l'escalier. Wyatt les descend. et Envie se de rend tout compte descendre en ainsi de vélo, la là. véritable longueur de ces escaliers. Encore? Eh, tout en bas, il y a les trésors de l'île de Monte Cristo, quoi. J'ai vu le film hier, j'ai kiffé. C'est Pierre Ninet quand il lance sa torche dans le trou ou quoi? Non, vas-y, j'arrête ça. Just go. Mais wesh, le temps Cet qu'il va mettre à escalier descendre ça. est titanesque, certes, mais il y a un détail important à Il veut noter. pas lâcher la ref. Il est éclairé à l'électricité, au milieu de nulle part. J'avais même pas capté. Si la raison exacte de pourquoi n'est pas encore claire pour Wyatt, une autre chose est par contre beaucoup plus évidente. Il n'est pas censé être ici. Please let me join your guild. Je sais pas, mais je trouve ça sexuel l'ouverture, comment elle est en bas et tout. I know C'est trop bizarre. Not a fake. Help. Ça devient pas mal là. Wesh. Vas-y, bref. Par pitié, mais adblock. Pardon, j'étais à fond dans la pub, excusez-moi. Bienvenue dans ce petit findings Wow, sur un ça a sujet l'air que vous trop m'avez bien, les gars. énormément demandé. The Oldest View. Si d'habitude, Le thème j'ai a l'air tendance trop à bien. faire de longues introductions pour vous mettre dans un sujet, ici je vais être beaucoup plus direct. Il va pas y avoir de grosses introductions, parce que je vais traiter le sujet d'une J'ai manière jamais un vu peu de différente réaction de dessus. d'habitude. Je vais y aller par strat. Je vais rester en effet très vague sur l'origine de ces vidéos, car on va démêler le fil assez différemment. Voilà, le d'habitude. jeu il est pas comme Je ça. vais Non, vous mais la garder vidéo le a l'air plus bien. possible dans le secret, Mais la pub, le plus longtemps je sais que possible. c'est du fake. Même si la plupart d'entre vous savent déjà ce qui va arriver. Je vous propose donc deux manières d'aborder cette vidéo si vous ne connaissez pas déjà le sujet. Vous pouvez soit regarder l'intégralité des vidéos liées à The Oldest View dans leur ordre, dans une playlist que je vous ai sélectionnée. C'est préférable, mais après c'est possible que vous soyez un peu perdu, surtout si vous parlez pas très bien anglais, que vous savez pas trop à quoi vous attendre. Par contre, je vous promets que vous ne regretterez pas de les regarder, elles sont incroyables. Néanmoins, si vous n'avez pas envie, que ça vous fait un peu peur, que vous ne parlez pas très Ça bien me anglais, et fascine, que c'est dingue. en général, vous avez envie d'être guidé un peu pas à pas dans cet univers, laissez-moi vous raconter l'histoire strat par strat. Et à n'importe quel moment, quand vous commencez à comprendre l'intérêt, vous pouvez aller regarder les vidéos dans l'ordre avec un lien vers une playlist dans la description. Sur ce, que vous connaissiez ou non The Oldest View, laissez-moi vous Rapticitakam, vas-y, je vous fais ça. Ça fait plaisir de... Ça fait plaisir. replonger à l'intérieur et commencer avec la première strate de l'histoire, les vidéos qui ont été prises par Wyatt. La famille, aucun spoil dans le chat. Je veux pas savoir si la vidéo c'est un montage, si c'est faux. Je veux y croire. Je veux croire que tous ces escaliers-là sont réels. Avant de commencer la vidéo, je fais une petite annonce. Je suis en tournée dans toute la France avec mon groupe de musique. On passe à Château-Renard, Lorient, au Festival Les Indisciplinés, Son Saint-Étienne. logo, je me suis toujours demandé c'était quoi à Feldup parce que on dirait sa tête c'est une douche. C'est ça, non? Limoges, Toulouse, Laval, On Amiens, dirait il a Toulon, Bob l'éponge Nancy, dans le dos en Avignon, sac à dos. La Roche-sur-Yon, Audincourt, Villeurbanne. Il reste beaucoup Une de place à batte de Limoges, à golf. Saint-Étienne parce qu'on a été mis dans la grande salle, au Bikini à Toulouse et à Lorient au Festival des Indisciplinés. La tournée se passe très bien, c'est une opportunité pour moi d'interagir plus directement avec vous. Et d'autres dates vont s'ajouter au cours du temps et j'en parlerai sur les réseaux sociaux. Cette tournée n'influera pas sur la quantité de vidéos sur la chaîne. Sur ce, bonne vidéo. Merci à vous.
Revenons donc où nous en étions. Donc, Wyatt fait 1 heure de marche dans des zones interdites et nous montre un trou menant vers un tunnel d'escalier à côté d'un chêne. Wyatt rentre à l'intérieur d'un pas hésitant et note d'abord une chose. Ces escaliers semblent ne pas s'arrêter naturellement, comme s'ils devaient s'étendre plus loin vers le haut à la base. Il note également la présence des lumières et explique que c'est étrange d'avoir une entrée aussi dissimulée dans un endroit visiblement encore actif. Fidèle à son côté un peu aventureux, il se décide quand même à descendre dans les profondeurs. When I was here on Wednesday, this, I think, was about as far as I got. I haven't gone any further than this. Il filme en plutôt bonne qualité en vrai. Il descend les escaliers jusqu'au bout, Oh avant de là se là rendre là compte là. que ceci continue encore à s'étendre, encore plus profondément. Non, c'est dingue. Le cardio qu'il va falloir pour tout remonter. I'm not sure what to say. Alors qu'il continue à descendre les escaliers de plus en plus sombres, il note que les jours précédant son périple, il a plu énormément dans la zone. Et pourtant, le tunnel est complètement sec, comme si ces précipitations ne l'avaient jamais atteint. Le ton de Wyatt est de plus en plus hésitant au fur et à mesure de la descente, comme s'il essayait de meubler plutôt que de Il donner fait de l'Everest à véritables l'envers. informations. On sent que ça le dépasse, la température baisse et les lumières s'arrêtent définitivement. And the further I go, I'm starting to realize that this is. Est-ce que vous seriez descendu comme lui, la famille, Il dans le chat? descend. Soyez honnête. Encore et encore. Vous seriez rentré chez vous chercher un pote, puis retourner ici. Grass. Like when you mow the lawn. C'est dingue de descendre Finalement. cash en découvrant le lieu. What is that? Il trouve une porte, abîmée par le temps. Dude, I'm fucking shaking. Mais wesh. À ce moment, Wyatt réalise qu'il est en face de quelque chose de bien plus grand que ce qu'il pensait. La famille, je vous assure que s'il y a un monstre qui sort de la porte, un homme, un tueur, je me laisse tuer immédiatement. J'ai la flemme de le fuir sur les 1800 marches qui m'attendent. J'accepte mon destin, tout moi, vas-y. Une fois la porte ouverte, celle-ci donne sur une sorte de zone de vestiaire de piscine délabrée. Au loin, on entend une musique douce qui retentit. Wyatt passe sous la grille et se retrouve en face d'une réception. Le lieu semble de moins en moins délabré plus il progresse. Il finit par regarder à travers cette vitre et il découvre ainsi la vérité. I'm not even sure if I can push this on YouTube. Quelque part sous la terre, quelqu'un a construit un énorme centre commercial. Mais quoi? Celui-ci est complètement vide. Mais La quoi? deuxième vidéo de Wyatt sort quelques jours après la première. Il y donne un peu d'infos sur son expédition précédente. On apprend que Wyatt est étudiant, il était à la base en études de botanique et a fini par faire une école C'est de tellement commerce. bien Il a fait. d'ailleurs contacté son ancien pas un prof fake, de non? botanique avec qui il était plutôt proche et il a réussi à lui emprunter 2 trailcams qu'il a décidé de placer près de l'entrée du trou afin de documenter toute entrée ou sortie de celui-ci. C'est une idée qu'il a eue dans les commentaires de sa précédente vidéo. Les trailcams, ou caméras de chasse, sont des caméras qui s'enclenchent lorsqu'il y a du mouvement et normalement elles sont faites pour filmer ou C'est pas photographier fake. des animaux au cours de la nuit, étant donné qu'elles ont un Mon système Dieu. infrarouge, pour donner des informations sur la faune et la flore pour des chasseurs ou des gardes forestiers Ok, par le exemple. grand gilet. Résultat des trailcams, après plusieurs jours, rien n'a été filmé. Personne ne s'est rendu dans le trou et les seules photos qui ont été trouvées sont celles d'animaux ou de déclenchement par quoi? erreur de l'appareil. Tout ça, ça arrange bien Wyatt. It makes me less hesitant to go back. Mais la famille, on est d'accord que c'est l'œuvre d'une société de faire ça. Un homme n'a pas pu faire ça tout seul. Seems really devoid of life. There's no one around. Il est plutôt content Hey Isma, Ouais, salut. c'est quoi la meilleure activité à lancer en ligne cette année? Bah en fait ça dépend de ce que tu veux, mais si tu veux pas te montrer sur les réseaux, si tu veux pas lancer de business, et tu recherches quelque chose pour gagner 2, 3, 4 000 euros, pour commencer à temps partiel, puis après potentiellement en reconversion professionnelle, mais de savoir que personne Lui-même, il sait pas ce qu'il dit. Si tu veux pas travailler, mais si tu veux commencer, pas à temps partiel, mais plutôt en temps professionnel. ne se rend dans ce trou, il est donc confiant que personne ne viendra le chercher. Mais désolé, mais ça Un m'intrigue fait qui est trop de important savoir à noter chaque fois. néanmoins, et on verra ça plus tard, c'est que les photos datent du 22 mai 2023, indiquant donc que cette deuxième exploration a lieu le 23 mai 2023, le jour suivant les Idriss. photos, ce qui est environ une dizaine de jours après la précédente exploration. Finally, here we are. It looks untouched. Mais c'est une Et ainsi folie, les gars. C'est une Commence la folie. deuxième expédition. Mais le tunnel, Première chose que il est Wyatt trop note, bien fait. une des lumières du tunnel s'est cassée, quelque part entre la première et la deuxième expédition en bas.
Wyatt se met à parler et explique qu'après la première exploration, il s'est un peu renseigné sur à qui pouvait bien appartenir le lieu. Déjà, il s'est rendu compte que personne n'avait parlé sur internet de trous menant à un supermarché souterrain, évidemment, et il n'a pas réussi à trouver exactement à qui appartenait le lieu, partagé entre une entreprise minière et des familles locales. Okay, yeah, we're good. It smells like cut grass smell that I mentioned. It's Mais même pourquoi une telle porte pour un centre commercial aussi beau? cornfield kind of smell. C'est trop Wyatt se bizarre. retrouve à nouveau en face de l'entrée. Le lieu n'a pas changé d'un pouce depuis la dernière fois, à l'exception d'un détail. I don't hear any music this time. There's no music. Le lieu semble donc bel et bien avoir une vie. Les choses peuvent changer entre une expédition et une autre. Pareil, la réception n'a pas changé. L'entrée du supermarché souterrain est bloquée par un portail que Wyatt arrive à soulever. 3, 2, 1. Le bruit de zinzin que ça fait, ouais, voilà. Le bruit fait fuir Wyatt, le montrant extrêmement nerveux, et c'est compréhensible. On le sent partagé entre la découverte d'un truc incroyable qu'il faut montrer à tout le monde et la peur de mourir qui grimpe lentement dans son cerveau. Après avoir pesé le pour et le contre, le bénéfice et le risque, Wyatt se décide d'entrer dans le centre commercial. C'est La immense. première chose qu'il voit en entrant, c'est ce panneau, collé au mur. Et c'est là qu'on va commencer à juste mettre des détails de côté. Vous inquiétez pas, on va pas trop le faire, mais tout va être traité après. Donc ce panneau, on va le mettre de côté. On peut juste noter qu'il s'agit d'un panneau pour une galerie d'art et qu'il y a la mention d'un Valley View Center situé à Dallas au Texas. Probablement du coup le nom du centre commercial dans lequel se situe Wyatt. Wyatt progresse et analyse un peu les lieux. Il y a 2 escalators menant à visiblement un cinéma AMC, une firme très commune de cinéma aux États-Unis, un peu comme UGC en France. On peut voir une énorme pièce plongée dans le noir et le silence en bas. This is literally like the backrooms from TikTok. Il trouve ensuite un autre panneau. Attendez les gars, il y a un truc qui... Pardon, excusez-moi. Il y a un truc qui va pas dans ma tête. C'est comment ils ont pu construire tout ça à des kilomètres sous terre. Bon, des kilomètres, j'abuse, mais à au moins 1000 mètres sous terre. Où a été extrait toute la pierre en fait qu'ils ont pris dans le sol pour faire ce centre commercial? Ça a été stocké où? Il y a une quantité infinie de pierres là. Tu verras. Avec le nom Valley View Center à nouveau, et on le garde à nouveau pour plus tard. Ça semble renforcer l'idée que ce serait le nom de l'endroit dans lequel on se situe. Il continue de s'enfoncer dans les profondeurs du centre, il trouve des magasins, encore d'autres panneaux mentionnant des galeries d'art. I'm seeing a lot of stuff for art galleries. Il semblerait que ce centre commercial possède une grosse quantité d'installations artistiques. Après quelques minutes, à se balader sans but, on apprend I keep seeing Dallas show up, but I'm not sure if it's talking Les gars, je lis plus le chat, j'ai plus envie de me faire spoiler, je lis plus le chat. city. que Wyatt ne semble pas être situé à Dallas dans le Texas, car la simple mention du sujet de la ville le perplexe. Puis il tombe sur cette affiche. Wow. Pareil, on va la garder pour plus tard, mais il semblerait que ce soit une annonce pour le renouvellement d'une installation artistique dédiée à faire le défilé de poupées de grande taille, aussi appelées visiblement des géants. La vidéo coupe et reprend plus loin dans son exploration. Wyatt passe à côté d'un studio nommé Studio Bregon, Yeah, another studio. note qu'il fait moins froid dans cette zone, puis il se passe ceci. Is it an octopus? What is that? On dirait la pieuvre dans Mario Sunshine. Oh. Oh sa mère. Scared the shit out of me. C'est une des poupées. Et alors que Wyatt observe cette grande statue, ce géant, il se passe quelque chose d'inattendu. I don't like this thing. Oh fuck. Après une coupure, il s'approche hésitant du centre commercial, qui est maintenant allumé et d'où s'émane une musique. Il y a des chaises placées ici et Je là. suis Il y a passionné pas par vraiment la de signe de vidéo les gars. vie. Essaye de trouver une sortie en étant le plus discret possible, de peur de se faire attraper, et il finit par retrouver l'endroit d'où il venait. Il rebrousse chemin, va chercher la porte qui l'a amené ici, et il se rend compte que We're out. Non. l'issue a été bloquée. Mais wesh. La famille, croyez-moi, ça m'aurait pas empêché de remonter en mettant un pied à gauche, un pied à droite, et j'aurais fait un pas comme ça. C'est mort pour que je reste ici en me disant il n'y a plus le moyen de remonter, La c'est mort. situation devient tout de suite beaucoup plus urgente. Il essaye enfin de gratter un chemin pour s'en sortir et réalise son sort lentement.
Ça paraît trop fake. Je Décide donc suis de d'accord, retourner mais dans centre le lieu commercial a l'air pour bien trouver réel une en autre tout cas. sortie. Cette fois-ci, il n'est plus juste nerveux, il est paniqué. Il remarque un premier panneau de sortie. Il se tourne légèrement et voit plusieurs affiches. D'abord une photo d'un vieil homme, une Lénine. affiche parlant du défilé des géants dont on avait déjà pu entendre parler plus tôt, une photo d'une pelleteuse, visiblement un autre géant entouré d'enfants, et une dernière photo en noir et blanc, en face de laquelle se trouve une petite branche avec des feuilles vertes. Ce qui est clairement une anomalie. N'importe quelle trace de vie ici aurait dû faner. C'est un endroit complètement perdu au milieu de nulle part dans lequel personne ne va. Soit ça annonce qu'il y a de l'activité ici, soit c'est juste très étrange. En remontant la caméra, on voit le nom associé à la photo de l'homme en noir et blanc. Julien Réverchon. Gardons ça de côté pour la suite. Vous inquiétez pas, on va reparler de tout ça après. Wyatt suit un deuxième panneau de sortie, allume sa lampe torche et voit écrit « Sortie de Preston Road ». Et en fait, c'est pas une sortie, parce que la sortie elle est complètement scellée par un mur de roche, donnant clairement sur la croûte terrestre. Mais quoi? Wyatt rebrousse chemin, Mais et la c'est musique de fond dingue. devient de plus en plus menaçante. Alors qu'il essaye de trouver un endroit où aller, il se passe ça. Le géant a disparu. Non. Est-ce qu'il est au bon endroit? Oui, il y a le studio Bagel là, je sais pas On quoi. observe sur le sol quelques taches de saleté qui avant n'avaient pas l'air présentes. Puis, Non, ça m'a l'air scénarisé là quand même là. Je pense à un projet artistique, le mec qui nous fait, il est pas vraiment dans un sous-sol. En tout cas, c'est très très fort en tout cas. le géant, qui observe Wyatt de l'autre bout de la pièce. C'est définitif. Il a bougé. Wyatt n'est pas seul. Sur le moment, il pense peut-être que quelqu'un est dans la pièce avec lui et essaye de lui faire peur en déplaçant le géant. Il y a même un Wyatt Subway, s'était peut-être mieux frérot. observé. Franchement, un détail là qui me frustre, c'est qu'il y avait un Subway en bas à gauche. D'où la franchise, elle voudrait s'installer là, dans le sous-sol. Ils auraient dû mettre que des petites boutiques indépendantes, ça serait mieux passé. Et il a disparu. Ça donne tellement envie d'avoir une La trottinette. caméra dans coupe ce et on centre se retrouve commercial. à observer un plan du centre commercial lui-même. On y voit chacune des issues qui sont indiquées. Avant de se diriger vers une des issues indiquées sur le plan, Wyatt descend la caméra et montre un peu l'étage du bas, où on peut voir qu'il y a un mur avec un énorme trou à l'intérieur. Sauf que ce mur ne donne pas sur de la roche, mais visiblement vers une autre salle C'est plongée dans le Créteil noir. Soleil. Wyatt ne s'y rend pas et il préfère chercher une des 4 issues. Il aperçoit une baie vitrée au loin, donnant visiblement sur une sorte d'espace de jeu. C'est trop bien. Mais combien d'argent ils Il ont finit mis dans par ce lieu entrevoir là? de la végétation par une des barrières et s'approche pour observer. Pour une vidéo, ils ont réussi à mettre autant d'argent? Une fake vidéo? Mais comment ça peut être la nature à même le sol, je comprends pas. Le bruit s'intensifie au loin. Vous avez vu? La lumière vient de s'allumer alors qu'il s'approchait. Ou alors quelque chose a bougé révélant la lumière. C'est suffisamment subtil pour ne pas le percevoir directement. Mais clairement, quelque chose a soit bougé, soit les lumières réagissent à la présence de Wyatt. Wyatt finit par décider de s'approcher vers les bruits qu'il entendait. Les gars, je lis dans le chat, c'est de la 3D. Mais je m'intéresse un peu au moteur, de graphique et tout. Je sais pas comment on appelle ça, moteur de jeu, Unreal Engine, tout ça là. Mais même le dernier Unreal Engine 5 là, j'ai jamais vu une telle qualité de graphisme de ma vie. Même dans des vidéos indé ou quoi, j'ai jamais vu ça. Quoi? J'ai eu trop peur. C'est certain maintenant, J'ai eu trop peur. cette chose le pourchasse. Hello? En mode 1, 2, 3 soleil, c'est vraiment fort. Wyatt le comprend assez vite et décide de reculer doucement. Oh la tempête que j'aurais dû, frère. I'm leaving.
Non, c'est vraiment vraiment fort. On semble comprendre en même temps que lui que le géant bouge seulement lorsque Wyatt ne le regarde pas. There's someone controlling it. Fuck. Et c'est quand cette règle vient seulement d'être installée qu'il se passe ça. Hey. Non les gars, me faites pas dire que c'est de la 3D les gars. Si vous êtes intéressé, c'est un bon moment pour vous rappeler que vous pouvez aller regarder les vidéos à l'aveugle avant que je continue. Il y a un lien vers une playlist dans la description, vous verrez j'ai omis énormément de choses, mais voilà, si vous êtes intrigué et que vous avez envie de regarder les vidéos par vous-même avant qu'on continue, n'hésitez pas. Alors qu'il semble s'être mis en lieu sûr, les lumières clignotent agressivement. La poupée elle a raison de le courser, il est chez lui quand même. Et Il est Wyatt chez se elle. met à courir pourchassé par le géant. Il essaye d'atteindre une des sorties. Qui elle aussi est barricadée par de la pierre. Alors qu'il semble piégé par le géant, il se décide d'entrer dans un des commerces. Mais les portes sont fermées, donc il utilise la force. On le voit regarder la statue depuis la galerie vide, pensant être sauf, puis il essaye de s'éloigner en prenant ce tunnel. Au cas où, si vous vous le demandez, ça c'est un panneau qui prévient de la présence d'amiante dans le tunnel. On entend le géant briser les vitres en fond. C'est tellement Montrant bien qu'il est fait. définitivement capable de violence et de faire du mal à Wyatt. Il se met à courir dans les couloirs de maintenance délabrés, toujours à la recherche d'une sortie. En courant, on entrevoit cette petite interstice et il finit par voir le fond du couloir obstrué par la pierre. Il écoute et entend le géant au loin. Néanmoins, Wyatt reste calme parce qu'il se doute que le couloir est trop petit pour que le géant puisse y passer. Il s'immisce par la porte qu'on avait vue juste avant, menant à un local électrique. Et il finit par se rendre compte qu'il est revenu sur ses pas. Il ouvre le portail avec précaution, en essayant d'éviter de causer le même bruit que la dernière fois. Et il continue à chercher des issues en essayant des portes plus isolées. Il finit par trouver cette pièce, pleine de peintures variées, de bureaux, dont un semble avoir cette même photo en noir et blanc du vieux monsieur qu'on a vu tout à l'heure. Il trouve dans la pièce une table avec des plans, dont un qui définit des arbres à utiliser pour décorer un quartier, puis un plan du centre commercial, très similaire à celui qu'on a vu plus tôt. Ainsi on peut tracer sur le plan le trajet qu'il a probablement réalisé, et on peut le placer sur la carte. Il est juste ici, dans un bureau appelé le bureau de management. Wyatt continue de se balader dans la pièce, il observe des photos affichées au mur, des photos de J'ai dit bâtiments ton décor modernes. pourrait faire partie de la Il vidéo. trouve d'autres tables avec toujours plus de plans, toujours très similaires mais semblant montrer l'évolution du bâtiment au cours du temps. Sur la même table, il trouve une pile de feuilles avec notamment une parlant de mesures de sécurité en cas d'incendie. Et on va mettre ça de côté. Enfin sur la table, il tombe sur un plan final, montrant qu'une sortie serait présente au niveau de là où il y avait le cinéma AMC au début. Avec ces nouvelles informations, il se décide donc à rejoindre cette sortie, en essayant au maximum d'éviter le géant. Juste avant de sortir, en prenant un petit couloir, on peut voir cette affiche apparaître. Et on va la garder aussi de côté parce qu'elle a pas mal d'importance. On entend des sortes de bruits de rire au loin. En ouvrant la porte, Wyatt réalise que le lieu est complètement délabré. La famille, si c'est de la 3D, en fait j'ai l'impression que ce mec il vient de 2060. Il a fait un truc que j'ai jamais vu de ma vie, pourtant je suis très branché technologie, high-tech, ce que vous voulez, je suis sur internet tous les jours. Et en plus de ça, je sais pas comment il a pu faire un tel sound design qui colle parfaitement à tout ce qu'on est en train de voir. Et le rendu de la vidéo, en fait j'ai l'impression qu'il a fait faire filmer à son personnage vraiment avec un smartphone de 2015 en mode en 720p. Comment il a réussi à faire tout ça, même les ombres et tout, il y a tout qui colle. On dirait pas de la 3D les gars. Là, légèrement genre, on dirait légèrement. Mais là, pas du tout par exemple. Des traces de végétation absolument partout. Des affiches aléatoires parlant du géant et une voix en fond, disant ou chantant des choses De imperceptibles. la 3D sur les murs.
Wyatt s'approche de la potentielle sortie. Il est de plus en plus directement suivi. En arrivant à monter, il trouve une sortie bloquée, puis un panneau indiquant une sortie d'urgence. Oh là là. You gotta fucking get me. Le centre entier semble fonctionner au désir du géant, qui peut actionner les lumières et tout système Juste la cam, elle est trop électronique à sa basse. Je suis d'accord. Elle est un peu basse. guise. Le magasin commence à se délabrer de plus en plus. What do you want? Des chevaux qui disparaissent. C'est bon, Le j'ai géant se capté. retourne lentement. Du Unreal Engine 5 à basse qualité, ça peut nous permettre de faire des rendus de malade. En fait, au lieu de chercher une qualité en 4K tout le temps, tu Vers baisses ta Wyatt qualité, tout est vrai. et lui fonce dessus. Par contre, la poupée, ça ressemble grave à Poppy Playtime un peu, je trouve. Wyatt essaye de se rendre à cette sortie tant bien que mal. Ouais, il doit faire comme dans notre jeu horror saut qu'on a fait juste avant là. Il remarque paniqué cette fissure. Il est à quelques secondes de la liberté. Ok, c'était trop bien. De fou malade. Miskin le trauma crânien à la fin qui s'est fait. Vous vous en doutez, c'était clair depuis le début, mais rien de tout ça ne s'est vraiment passé. Il s'agit en réalité d'une création d'un mec brillantissime dont on a déjà parlé sur cette Wow. chaîne en long et en large. Il s'agit de Kane Parsons, aussi appelé sur internet Oh. Kane Pixels. C'est lui, mais qu'est-ce qu'il est fort. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort. Faut qu'il fasse du cinéma ce gars, faut qu'il fasse du jeu vidéo, faut qu'il fasse tout. Que vous connaissez probablement Qu'est-ce qu'il est pour fort. ses brillantes vidéos sur les backrooms. Ah Alors oui, je il est révèle le archi truc jeune en ici pour plusieurs raisons. D'abord, Kane j'ai pas Pixel. commencé l'histoire au début. J'ai omis pas mal de trucs qui se passent. Voilà, j'ai voulu présenter d'abord la première strate de l'histoire, le gros de l'histoire, c'est-à-dire les vlogs réalisés par Wyatt. Tout le reste, tout plan métaphorique, tout plan extra-diégétique, seront révélés plus tard. J'ai aussi omis pas mal de détails. J'ai voulu vous plonger dans le flou dans lequel Wyatt se baladait dans ses vidéos et j'ai essayé de vous donner une lecture absente de toute interprétation. Car il y a une quantité de détails dans ces vidéos, il y a une quantité de foreshadowing que vous n'imaginez pas. Analyser The Oldest View est fascinant, car c'est une œuvre remplie de métaphores ouvertes et passionnantes. Par contre, j'aimerais avant de commencer quoi que ce soit d'autre, et on en parlera en toute fin de vidéo, mentionner un truc. Tout ce que vous venez de voir a été réalisé en 3D, sur le logiciel Blender. Vous n'imaginez pas à quel point c'est une prouesse. Et ça a été fait par Kane Pixels alors que le mec, et je sais c'est un mème de dire ça, mais le mec n'a que 18 ans là. La famille, je trouve ça remarquable. Il y a une vidéo de Micode sur Blender. Je crois qu'elle est sur la chaîne Underscore plutôt. Il fait intervenir quelqu'un qui a déjà développé des films d'animation sur Blender. C'est un logiciel, si je me rappelle bien de la vidéo, totalement gratuit, open source et tout n'importe qui peut l'utiliser. C'est assez intuitif. Mais c'est toi et ta débrouillardise sur le logiciel pour pouvoir y faire de la dinguerie et ce gratuitement. Il y a plein de plugins que tu peux installer. Il y a même de l'IA maintenant. Mais il a atteint un niveau, j'ai jamais vu ça de ma vie vraiment. Avant que la poupée se mette à bouger toute seule, à le chasser et tout, là où je me suis dit, ok, c'est faux, mais comment il a réussi à faire ça, j'y croyais vraiment. Frustrant. J'aimerais, Tellement pour ceux bien qui n'avaient fait. pas compris que c'était de la 3D dès le début, savoir à quel moment c'est devenu clair pour vous. Car l'illusion est vraiment très bonne. Entre Ah les oui. artefacts de caméra, les bugs de son, la distorsion du grain dans les couleurs sombres, les réactions à la lumière, tout est zinzin. Je suis époustouflé.
Bref, avant de commencer à nous immiscer dans la deuxième C'est strate dingue, d'interprétation, c'est dingue. je vous invite à regarder l'intégralité Les de la ombres série et tout, par c'est vous-même. dingue. Si vous êtes chaud, allez dans la description et cliquez sur le lien de la playlist vers les vidéos de The Oldest View. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plein d'autres choses dont j'ai pas parlé et je vous invite à les regarder toutes et essayer de vous forger une interprétation de ce que selon vous ça peut raconter. Essayez du mieux que vous pouvez de vous forger une théorie et vous verrez, c'est assez fascinant à faire parce que c'est des vidéos qui sont extrêmement denses en informations. Pour lancer cette deuxième strate, on va tout reprendre depuis le début. Le vrai début. Avec la toute première vidéo du projet, qui n'était en réalité pas le premier vlog de Wyatt. Je vais également vous révéler tous les détails extra-diégétiques, c'est-à-dire tous les éléments rajoutés dans la vidéo qui sont en dehors de la réalité de la fiction. Des plans métaphoriques, des plans symboliques, bref, des trucs qui n'ont pas été filmés par des gens qui font partie de l'univers. Commençons avec la première vidéo du projet The Oldest View, Renewal, en français, Renouveau. Renewal commence avec un plan en noir et blanc, à l'exception de la couleur verte, sur une fleur dans la forêt. Un homme se penche pour l'observer, puis l'accueillir. Il l'examine, on entend de la pluie, puis il s'éloigne vers une rivière. Il s'assoit sur un tronc et sort un livre. Après, La t'es chaud, caméra se Billy. lève en un fond Tu as blanc. commencé à dire à partir de l'escalier où tu as dit c'est trop bien fait. Non mais je disais c'est trop bien fait le tunnel. Genre les ouvriers ils ont fait un taf de fou. Mais j'y croyais vraiment. Noir, et une musique commence à se jouer. C'est When the Swallows Homeward Fly, un morceau datant de 1851 composé par Franz Abt et écrit par une certaine Christabel. Il s'agit d'une version chantée par Alan Thompson, un individu qui enregistre des tonnes de très vieux morceaux dans une collection qu'il appelle Songs of Bygone Eras, chansons d'époque passée. C'est un morceau assez triste sur le deuil, comparé à la beauté de la nature mourant au tournant des saisons. Le morceau est vraiment très beau, les paroles sont un peu déprimantes, mais pleines d'espoir. Il y aura face une à la rediff, perte d'un non, être pas aimé. des, Dans pas la des vidéo, réacteurs. elle est la bande-son d'un artiste construisant une sorte de masque en carton avec des fleurs. Un masque semblant être une première version de la tête du géant. Quel artiste ce Kane. 18 ans, c'est On dingue. garde ça pour un peu plus tard. Maintenant, passons à la deuxième vidéo, Beneath the Earth, ou Sous la Terre. Il s'agit de la première expédition de Wyatt. Je vous avais occulté un passage de la vidéo, le tout début de celle-ci. Un plan sur des arbres, avec en fond le même bruit que le géant quand il se déplace. On va majoritairement skipper cette première expédition, il n'y a pas vraiment plus de détails que ça à mentionner. On peut juste noter que la lumière qui, dans la deuxième expédition, ne fonctionnait plus, était déjà d'une autre couleur que toutes les autres. Et une chose que Wyatt dit que je n'avais pas noté, il dit en effet à un moment que ces petits interstices dans les murs pourraient être la trace d'anciennes portes, et qu'on serait en réalité en face des vestiges d'une méga structure souterraine qui aurait amené à d'autres endroits avant. C'est une chose qui peut paraître assez cohérente quand on voit comment les issues des supermarchés étaient comblées. Des murs de pierre. Et on arrive ainsi à la deuxième exploration, dans la troisième vidéo du projet, The Rolling Giant, le géant à roulettes. On va dire le Rolling Giant, c'est mieux. La vidéo s'ouvre sur un plan que je vous avais occulté. Très bref. Un plan sur des arbres, avec en fond des échos de cris. Je vais passer la pub, hein, mais attendez, je regarde juste ça. Ça fait quoi? Ah, il est lent, ce lait. Vas-y, ok. What's good, guys? Première chose à noter, maintenant que Je tu le connais suis, la ça. fin, cette vidéo ne devrait pas Attendez la famille, je poster, libère le chat à simplement ceux parce qui que sont pas sub. Je vous Wyatt est libère. tombé à la fin. Il y a une raison à ça qu'on mentionnera à la toute fin. Mais c'est en effet sur le moment très étrange. Donc Wyatt se rend dans les escaliers, les descend, arrive à la réception et ouvre la porte. Il tombe ensuite sur cette affiche qu'on a survolée. Lisons-la un peu mieux. Midtown Art Walk. 3e samedi de chaque mois à 18h10. Galerie des Beaux-Arts, Open Artist Studios. On peut voir un logo, plusieurs artistes liés au sujet, et enfin, Valley View Center, 13 331, Preston Road, à Dallas, au Texas. Et un lien vers un site internet. C'est parti pour l'ARG.
Alors, la galerie at Midtown and Artist Studio, c'est un truc visiblement qui aujourd'hui est fermé, mais dont le site persiste comme une sorte de page abandonnée d'un domaine qui aurait été renouvelé par erreur. Visiblement, la GMT, comme elle était appelée, était une galerie d'art permettant à des artistes locaux de la scène de Dallas d'exposer leurs œuvres et de faire connaître leur travail à travers des expositions et des événements, en donnant accès à des studios, des matériaux, et tout ça s'était situé dans le Valley View Center, un centre commercial dont on va parler en long et en large dans cette vidéo. En ce qui concerne le sujet de la pancarte qu'a trouvé Wyatt, les Midtown Art Walk étaient visiblement des expositions les 3e samedis du mois, ouvertes au public et faits pour montrer l'étendue de la scène d'art plastique et visuel de la scène de Dallas. On peut voir une vidéo présentée sur le site nous montrant à quoi ça ressemblait à l'époque. L'ambiance avait en effet l'air plutôt conviviale et animée. Et en effet, ça ressemble beaucoup au Valley View Center présent dans les vidéos. Et ça fait bizarre de voir des gens à l'intérieur. Il est trop fort. Il est trop fort. Oh! C'est le géant. Dans une vidéo documentaire 10 ans avant The Oldest View. Il a vraiment Et été c'est ça le premier truc de fou qui se passe quand on commence à faire des recherches un peu plus approfondies sur The Oldest View. Un minimum de recherche suffit à comprendre que cette histoire est beaucoup plus ancrée dans la réalité que ce qu'on pense. Et que le travail de Kane Pixel, c'est pas seulement un travail de modélisation génial, c'est surtout un travail de reproduction. Et la galerie d'art, pourquoi elle a fermé? Sur un autre onglet du site, événements spéciaux, on peut voir une archive visiblement de toutes les affiches jamais réalisées par la galerie d'art. Il y en a une énorme quantité, et si on scrolle suffisamment, on trouve ça. L'affiche de la vidéo. Et si on croit les dates sur les affiches autour de celle-ci, elle daterait de 2013, 10 ans avant l'expédition de Wyatt. En se rendant sur le compte Facebook de la galerie at Midtown, on trouve ce post datant du 25 mai 2017, annonçant sa fermeture. Pourquoi est-ce que ça a fermé? Eh bien tout ça, c'est la faute de son emplacement, le Valley View Center à Dallas. On va beaucoup parler de ce sujet dans la vidéo, mais pour faire court, le Valley View Center, c'était le nom d'un centre commercial qui a été créé dans les années 70 et qui fonctionnait plutôt bien durant ses premières années. Et à partir des années 90, il y a eu un déclin sévère qui n'a jamais vraiment cessé. La cause? Un changement démographique du quartier dans lequel il était situé. En effet, la population autour du centre est devenue plus jeune, plus pauvre, plus diverse, avec notamment une communauté hispanophone qui a pris beaucoup d'importance. Ces changements ont été assez désastreux pour le supermarché. Les gens n'avaient plus les moyens de venir, ils étaient moins nombreux et moins attirés par l'endroit. Le centre va changer de gérant plusieurs fois, se passant la patate chaude, s'échangeant ses millions de dettes, et un à un, les commerces vont fermer. Plus le temps avançait, plus les lieux semblaient déserts. Il a tout reproduit, c'est une dinguerie. En 2012, le centre est Il y racheté. avait même les Subway du Cette coup. fois-ci en bas. dans un autre objectif, celui de le démolir. Tout ça c'est dans le cadre d'un projet appelé Midtown, un projet en cours pour restaurer le quartier et recréer une zone commerciale et communautaire vivante. Sauf que la démolition elle n'a pas commencé directement et le centre n'a pas fermé directement non plus. L'idée, en attendant la démolition, c'était de le transformer en centre artistique du quartier, en ouvrant donc la galerie d'art et de nombreux studios. En 2017, la démolition était censée commencer, mais finalement elle n'a pas commencé à cause de délais. Et à côté de ça, les commerces continuaient de faire. La famille, juste petite parenthèse, je commence à faire, et je dis pas ça pour me mettre en avant, me vanter ou quoi, mais je commence à aller de plus en plus dans des expos. Comme ça, random sur Paris, en fait, il y a des allées marchandes, des fois, enfin pas marchandes, mais des allées d'exposition d'art où en fait, t'enchaînes que des galeries, c'est gratuit, tu rentres, tu n'as même pas de place à payer, tu visites une expo, tu ressors. Et il y a des styles d'art qui me plaisent de fou. J'ai même visité une expo, je crois, le créateur c'était James Turrett, un truc comme ça, Turrret, et c'était juste un jeu de lumière en fait, l'expo. Bon, n'y allez pas parce que l'expo, il y a une seule pièce avec un seul truc de lumière, j'étais venu que pour ça, mais au final, je pensais qu'il y avait plein d'autres pièces et plein de jeux de lumière, mais il y avait qu'un seul tableau avec un seul jeu de lumière, et je me suis dit, mais il peut pas y avoir qu'un seul truc, c'est pas possible. Et du coup, j'ai fait plein d'autres expos à gauche et à droite, et je kiffe, franchement, c'est vraiment sympa, et ça nous permet d'ouvrir notre cerveau à d'autres choses, quoi. Cool. Fermées, dont la galerie C'est d'art. l'âge. En 2019, Ouais. les entrées sont bloquées. Peut-être je Les vieillis centres à l'abandon, à tellement. l'exception d'un dernier commerce, le AMC Valley View 16, un cinéma, qui sera le dernier à fermer en 2022. Et c'est le cinéma qu'on voyait ici, je vous rappelle. Pendant toute cette période, le Valley View Mall s'est lentement décrépit, se détruisant peu à peu et devenant une sorte de squat où traînaient régulièrement des jeunes, des sans-abri ou des fans d'urbex. Et ainsi, avec tout ce que je viens de dire, vous pouvez commencer à faire le lien avec plein
plein de trucs dans la vidéo. D'abord cette deuxième pancarte ici, qui est donc en fait une affiche qui annonçait le maintien des magasins du centre commercial malgré le projet Midtown de redéveloppement de la zone. Des affiches qui semblent donc bien nous dater en 2013, James Turrell, au moment de l'ouverture exact. des galeries d'art et du début du projet Midtown. On peut aussi faire le lien avec les plans du bureau, c'est en fait des plans de modification du centre en vue de le redynamiser ou de le démolir. On peut voir que certains plans sont plus vieux que d'autres, notamment celui-ci, où les élévateurs de la salle principale ne sont toujours pas présents. C'est d'ailleurs intéressant que le dernier montre le cinéma AMC comme dernier sorti, sachant qu'à l'époque c'était la seule issue qui n'avait pas été condamnée avant la fermeture. On peut aussi comprendre ce plan, avec des arbres qu'il faudrait utiliser pour redécorer un quartier. Et si on cherche un plan du projet Midtown, on se rend compte que le plan prévu après la démolition du Valley View Center correspond étonnamment bien au plan qu'on peut trouver dans la vidéo. Ce bureau, c'est un bureau de management du projet Midtown, visant à planifier la destruction du site pour créer un autre projet. Mais chose intéressante, le 23 mai 2023, soit la date de la deuxième expédition de Wyatt, si on en croit les vidéos qu'il a fait avec les trailcams, le centre commercial à cette date exacte venait enfin d'être démoli en entier. Alors pourquoi Wyatt se retrouve-t-il quasiment 1 kilomètre sous terre, dans un centre commercial identique, avec une pancarte datant d'il y a 10 ans? Continuons un peu la vidéo et arrivons à cette pancarte, celle-ci, celle avec le géant, la première fois où on le voit. Donc dessus on peut voir l'annonce du retour d'un événement, la parade ou le défilé des géants du Bridge-O-Rama. Le Bridge-O-Rama, c'était une fête organisée pour l'inauguration en 2012 du Margaret Hunt Hill Bridge, un pont moderne à Dallas qui a coûté une blinde. Allons donc sur le site de l'événement, enfin une archive de celui-ci avec la Wayback Machine que j'ai pu retrouver grâce au vieux compte Twitter de l'événement. Et le site, malgré quelques bugs, permet de ne pas trouver un planning de l'événement car aucune des images du site n'a pu être sauvegardée et tout a été stocké sur des images. Bon, en vrai on a quelques infos. Le Bridge-O-Rama c'était un énorme proto-festival avec des tonnes d'événements culturels et festifs entre le 1er et le 4 mars 2012, à l'exception de quelques autres événements dépassant la date minimum ou maximale. Parmi les plus gros événements, on trouve El Cemento, une expo historique sur la contribution des ouvriers mexicains à Dallas, le Tejas Village, la réplique d'un village natif américain qui existait avant la colonisation, et enfin, la Parade des Géants, un défilé de poupées géantes de personnages historiques clés de l'histoire de Dallas-Ouest et de la région texane alentour. Pour cet événement, il y a des tonnes de bénévoles qui ont été sélectionnés et qui ont sélectionné chacun des personnages historiques importants de cette histoire. Ensuite, ces personnages étaient assignés chacun à un artiste local important et celui-ci devait créer un géant basé sur ce personnage historique. Par exemple, il y a 2 artistes qui ont été chargés chacun de faire Bonnie and Clyde par exemple, ce genre de choses. Et ainsi, fin janvier 2012, un certain Kevin Obregon reçoit la tâche de faire une personnalité importante pour l'histoire de Dallas en proportion énorme. Une statue d'un certain Julien Réverchon. C'est bien français Alors, comme nom ça. Julien Réverchon, on va aussi en parler en détail un peu plus tard, mais à l'époque, c'est bien Kevin Obregon, ou le studio Obregon, qu'on voit voilà, juste ici, dans la vidéo de Wyatt, qui était chargé de créer ce qui sera connu 10 ans plus tard comme le Rolling Giant sur internet. Kevin Obregon a pas mal communiqué sur sa page Facebook et sur Twitter l'avancée de la création du géant, avec des photos de construction de la tête en carton, ressemblant fortement au montage de Kane. On voit des messages où il dit que les yeux pourront bouger indépendamment, etc. Parfois il met un onion ring à l'intérieur du nez du géant. Et ainsi, en mars 2012, sa statue complète de Julien Réverchon était visible à la Parade des Géants, auprès de plusieurs autres géants. Wow. En fait, C'est il est assez sous beubare et cheveux, je savais pas. Étrange de voir tout ça. Ça fait réaliser la grosse part de vrai qu'il y a derrière le travail de Kane. Et ça donne un côté un peu sinistre de simples oui, grave. vidéos de gens filmant une parade. Figurez-vous en plus que la statue de Réverchon, loin d'être la plus intéressante et la plus flippante de toutes, a pas tenu la totalité des parades. En effet, la tête s'est détachée à un moment et vers la fin de la parade, c'était tout ce qu'il restait de la statue. La statue représentait à la fois le travail d'Obregon, mais aussi l'association Friends of Réverchon Park, une association visant à unifier la communauté autour du parc Réverchon, situé dans le quartier de La Réunion à Dallas. La Réunion à Dallas, c'est un quartier de la ville qui a une identité assez propre parce que c'est l'ancien nom qui avait été donné à une colonie communiste socialiste qui avait été formée ici en 1855 avant que Dallas existe. Ça avait duré 18 mois, c'était pas très long, et en gros ça s'est arrêté à cause de famine parce que les gens n'étaient pas assez bons en agriculture pour maintenir le truc. Mais le fait que plusieurs personnes de La Réunion ont eu des descendances autour de Dallas et l'idéal en général d'une ville de ce type, ça a encore des répercussions culturelles au sein de la ville encore aujourd'hui. Quelque temps après la parade, en 2012, une annonce par affiche fut réalisée annonçant une exposition Retour des géants de la parade, cette fois-ci au Dallas City Hall, ou Hôtel de Ville de Dallas.
C'est de là que viennent les affiches de la vidéo et elles ont vraiment été utilisées à l'époque. Déjà à l'époque d'ailleurs, les organisateurs avaient réalisé l'impact visuel de la statue de Réverchon qui a été choisie pour représenter l'événement. Entre la parade et l'expo à l'hôtel de ville, la statue de Réverchon va légèrement changer, les pupilles vont devenir blanches et ses sourcils vont rétrécir. Et enfin, 3 de ces statues vont être sélectionnées pour être placées chacune au Valley View Center, en tant qu'exposition un peu permanente, le même lieu où résidait le studio Obregon depuis peu de temps. Ces informations, je les tire pas de nulle part, je les tire en grande partie du site Rolling Giant Archive. Et ces gens-là, ils ont fait un travail d'archives absolument incroyable, et ils ont d'ailleurs trouvé cette photo, où on peut voir le Valley View Center, l'affiche qu'on a pu voir dans la vidéo, et le Rolling Giant. Mais ça va pas d'afficher ça devant Je sais pas si vous réalisez tous quand je mets les des enfants photos qui d'époque, passent la là. justesse de la reproduction des lieux par Kane Parsons. C'est terrifiant de justesse. Rien que la modélisation du géant est bluffante. J'ai pas vraiment... Mais ce qui me tue, c'est que sa poupée géante, enfin, comme on appelle ça, son géant, il l'amène partout. À un moment, il est devant le Subway, à un moment, il est devant le Food Corner, il est partout. d'autres mots. Et l'ambiance de ces photos est rendue sinistre dès lors que Il tu devait vois en le avoir contexte marre, de la les scène. visiteurs, au bout d'un Une chose moment que là. je trouve intéressante par contre, c'est que le Rolling Giant est la seule statue qui n'a pas été enlevée du Valley View Center. C'est la seule qui est restée, et ce, jusqu'à sa démolition. Et c'est pour de très bonnes raisons. Wow. En 2012, comme je vous l'avais dit, le futur du Valley View Center était très incertain. Le projet Midtown était en construction et le lieu avait été racheté par Beck Ventures qui était chargé de mener ce projet à bien. C'était donc décidé que le centre allait être rasé, mais en attendant la démolition, Beck Ventures a transformé le centre en un hybride de supermarché et de communauté artistique, avec des dizaines de studios où des artistes extravagants pouvaient vendre leurs œuvres à des particuliers et où les fameux artwalks dont j'avais parlé plus tôt étaient particulièrement populaires. Et le géant, qui est donc resté jusqu'à la fin, était particulièrement populaire auprès des visiteurs. Il était à la fois terrifiant, impressionnant, mais aussi un peu goofy. Des tonnes de gens prenaient des photos avec, et une grosse partie a pu être archivée sur Rolling Giant Archive, des photos d'époque retrouvées notamment grâce aux réseaux sociaux. Le géant faisait peur, sa tête pouvait Incroyable. tourner, ses yeux aussi, et ce indépendamment de son corps, et celui-ci était monté sur roulette, ce qui fait qu'il était régulièrement déplacé de jour en jour. Tu pouvais aller au Valley View Center un jour, et revenir le lendemain avec le Rolling Giant qui était placé autre part. On peut trouver aussi des archives très vieilles de déplacement du géant, qui même s'il est tracté par des gens qu'on ne voit juste pas dans la vidéo, font aujourd'hui assez froid dans le dos, une fois qu'on a vu la série. Mais comment Kane Pixel est tombé sur ça, je vous en supplie. Comment Et cette a-t-il reproduction reçu ça par identique de mail en l'atmosphère disant du tiens lieu regarde? à l'époque dans les vidéos est rendue terrifiante dès lors qu'on en enlève l'élément le plus central, c'est-à-dire la vie. Et la vie, c'est ce qui a aussi disparu du lieu dans les derniers mois. Le centre commercial devenait une zone importante du Mon Urbex, OST et pour les préféré gens de qui n'avaient Feldup, pas peur de vraiment. passer outre les limites de l'interdit. Et le géant est resté. Et des tonnes de photos trouvables sur internet le montrent seul dans le noir, observant un lieu avant entièrement vivant. Et c'est dans ces photos-là qu'on trouve la potentielle inspiration de The Oldest View. On sait maintenant que Kane Parsons n'est jamais allé dans le Valley View Center. Mais ce qui est fort dans cette série, c'est que ça ressemble à la création de quelqu'un qui a vécu un endroit. Et vu qu'il n'est probablement jamais allé dans les lieux qu'il décrit, c'est très fort d'avoir réussi à faire paraître une telle connexion à un lieu. Mais la réal sur Blender, elle est folle. Continuons Oh. la vidéo et passons au détail suivant. Soit le passage avec toutes ces affiches et le portrait de Julien Réverchon en face duquel il y avait une feuille. Et ce détail, c'est pas pour rien. Julien Réverchon, c'est un botaniste français qui est né en 1837 dans l'Isère et qui est mort en 1905 à Dallas. Issu d'une famille partisane des thèses socialistes de Charles Fourier, il déménagea en 1856 vers ce qui deviendra Dallas pour rejoindre la communauté de La Réunion dont j'avais parlé plus tôt. Il est arrivé quelque temps après la fin de la colonie et il décidera donc d'acheter une ferme et d'étudier la flore du coin, et au cours de sa vie, il composera un herbier de plus de 20 000 spécimens, cultivant plus de 2600 espèces différentes de plantes dans sa ferme. Il est resté plus par contrainte que par envie, mais a fini par s'installer et à y vivre. D'ailleurs, vous commencez peut-être déjà à faire le lien entre Julien Réverchon et ce gars-là, qu'on voit dans la vidéo Renewal. Et en effet, ce personnage qui analyse de la végétation et qui la note sur un carnet, eh bien c'est Julien Réverchon. C'est pas une théorie fumeuse, c'est même confirmé sur la page IMDb de The Oldest View, où l'acteur qu'on peut voir est noté comme étant Julien Réverchon. Il terminera sa vie à enseigner la botanie à Dallas. Il avait une des collections botaniques les plus extensives de son époque, et quelques décennies après sa mort, un parc en son nom fut créé dans la ville de Dallas. Il s'agit du parc Réverchon. Et comme le Valley View Center, celui-ci a été très populaire avant de perdre en influence et d'être négligé. Il y a des associations locales qui vont rénover le parc, la même association qui plus d'un siècle plus tard, après la mort de Julien Réverchon, embauchera Kevin Obregon pour faire une reproduction de l'homme, pour célébrer son impact sur le développement de la science dans la localité et sa contribution plus. Bonsoir mon Billy, j'ai raté quoi? Frérot, ce soir on a fait Fart Killer, on a fait un jeu saut. Le jeu saut il était dispensable. Mais le jeu Fart Killer banger. Et là, React Feldup avant d'aller dormir pour faire plaisir aux gens. Il reste 20 minutes de vidéo, quasiment.
Et voilà. Et par contre, la vidéo, je pourrais pas te la résumer. Faut vraiment regarder la rediff sur Twitch. Elle sera pas sur YouTube. S'il y en a qui veulent la mettre sur YouTube, ce sera striké. Global à la botanique. Commencez pas à me rendre fou sur Et 10 YouTube. ans seulement après la parade des géants, on pouvait retrouver ce petit chariot à roulettes dans le fond d'une vidéo d'un ouvrier sur les lieux de la démolition du centre. On voit même sa tête sur le sol. Dans une autre vidéo, on peut voir le même chariot. Ce petit truc ridicule, c'était la dernière trace qui ait jamais été filmée. Comment Du j'aurais amené le géant chez Julien moi? Réverchon Faut jamais est mort il y a détruire plus une de œuvre comme 100 ça. ans. On a fait un parc à son honneur qui a fini par être abandonné. Puis on a fait une statue pour ne pas l'oublier et celle-ci a disparu seulement 10 ans après sa création. On meurt plusieurs fois et personne n'échappe au temps. Vous commencez peut-être lentement à comprendre où la série veut en venir. Passons au détail suivant. Cette autre affiche, c'est une affiche d'un autre homme représenté dans la parade des géants. Il s'agit de Victor Considérant, français fondateur de la colonie fourriériste de la Réunion, représenté dans cette photo juste ici. La photo de la pelleteuse est également une allusion à la démolition du centre. Toutes ces images qui sont associées à juste une d'une pelleteuse, ça rappelle juste ce à quoi le Valley View Center était destiné. D'ailleurs, allons un peu plus loin dans la vidéo à cette feuille, avec les recommandations de sécurité pour les incendies. Il faut savoir que la raison pour laquelle le Valley View Center a finalement fini par être démoli en 2023, c'est parce qu'il y avait des incendies un peu trop régulièrement à l'intérieur, des incendies qui ont motivé les instances locales à enfin achever la démolition qui devait être faite déjà depuis plus d'une décennie. Eh bien, ce document cite 3 autres documents suivis de 4 chiffres. Chacun d'entre eux représente la durée de vie d'éléments clés de l'histoire. 1855-1857, durée de la colonie de la Réunion. 1973-2023, durée de vie du bâtiment du Valley View Center. 1837-1905, naissance et mort de Julien Réverchon. Avant de terminer, j'aimerais noter quelques détails que je trouve intéressants sur la fin de la vidéo. D'abord, je crois qu'à ce moment, ça là, c'était pas là avant. C'est les anciennes poupées, non? Alors je suis vraiment pas sûr de moi, mais est-ce que ce serait pas un autre géant? Même proportion, même moustache, même visage, mêmes habits. Même là, je pense que ça aussi c'est un géant. Voire même ça, visage. Désolé, mais il a un menton, elle est fou. Mais il a plus de menton que de visage, là, c'est quoi ce bordel? Mêmes habits. Même là, je pense que ça aussi c'est un géant. Voire même ça. J'ai un énorme doute personnellement, mais C'est pas on est évident. d'accord, ça apparaît. Enfin, j'ai vu personne noter ça, à ma connaissance. On est d'accord qu'il y a un truc qui apparaît ici, c'est pas juste Prends un ton effet de menton, perspective. on s'en C'est un va. petit détail C'est quoi qui m'a ça? J'ai fatigué, pas la je ne rêve. suis pas sûr, mais je pose ça là. Ensuite, ce moment. Quand il y a les chevaux qui apparaissent, eh bien, il n'y a pas que des chevaux, il y a aussi ces sortes de corps désarticulés, qui ressemblent plus à des poupées. La trouvaille que je vais vous donner ici est attribuée au youtubeur Caleb Finn, qui avait fait une vidéo sur The Oldest View à l'époque. J'en avais entendu la première fois sur le subreddit de Kane Pixels, mais il semble que ce soit lui qui l'ait mentionné en premier. Cette trouvaille, c'est qu'il y avait à l'intérieur du Valley View Center un musée militaire, avec des poupées qui portent le même genre de vêtements que celles qu'on a vues apparaître brièvement juste à l'instant. Peut-être donc que les choses qui apparaissent ici sont toutes des objets qui ont appartenu au centre commercial à un moment, et que donc le géant ne fait pas apparaître des êtres vivants qu'il a tués, mais juste des objets qui étaient présents dans le centre commercial à un moment de son existence. Et peut-être que les chevaux faisaient partie de certaines miniatures qu'on pouvait retrouver à l'intérieur du musée militaire. Au moment où Wyatt essaye de s'échapper, déjà on remarque que le géant disparaît et se transforme en ce chariot. Voilà, vous faites le lien. Et on peut voir également un corps sur le sol, à l'endroit où Wyatt tombera quelques temps après. C'est aussi une trouvaille de Caleb Finn. Et enfin, le dernier plan de la vidéo que je vous avais caché. C'est à nouveau un plan sur cette nature en noir et blanc, à l'exception du vert, avec Wyatt sur le sol, son téléphone à ses côtés complètement détruit. Il passe d'une couleur de peau normale à un noir et blanc progressif. La vidéo se termine avec le géant, l'observant depuis la forêt, statique, au milieu de la nature. Subhanallah, c'est fou parce que juste avant, on a fait un jeu d'horreur sur Jigsaw. Et il me rappelle grave Jigsaw depuis le début, surtout en noir et blanc là. 2 mois après, la 4e vidéo de The Oldest View sera postée sur la chaîne de Kane Pixels. Il s'agit d'une simple vidéo très courte, intitulée Life of a Giant, la vie d'un géant. La vidéo a comme fond sonore une musique des Smiths, Please, 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 let me get what I want, que je ne mettrai pas à l'identique pour des raisons de copyright. On y voit un slideshow d'images et de vidéos réelles du géant, comme une sorte d'hommage à cette œuvre qui avait, avant la sortie des vidéos de Kane, sombré dans l'oubli. Zarma RIP.
Mais son visage, il me rappelle trop Et en quelqu'un. vrai, la vidéo a un effet très puissant. Ces images avec ces filtres cathodiques, ce temps qui ne sera plus, est quelque chose de puissant et de douloureux. Il ressemble à Cette qui, les créature gars? qui a pu terrifier beaucoup inspire très vite de l'empathie, voire même de la Keanu pitié. Reeves. Non, 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 un On autre. voit ces images du centre démoli par des pelleteries. Jean. Ah, un peu Les Jean, ouais. corrompus par Non, le temps. Et tout ce qui reste, c'est ce chariot, qui avant avait ce géant perché au-dessus. Francis Lalanne. Il me rappelle, t'as les fous, Francis Lalanne. Attendez, c'était quoi la vidéo avec Hanouna déjà où il se tapait une barre et lui, il était là, il était consterné. En un fondu, on passe de cette image pathétique à un portrait de Julien Réverchon. Francis. Puis alors que tout semble se terminer, la vidéo se finit avec ce plan étrange. Une vidéo visiblement très datée, d'une vieille construction ressemblant à une sorte d'hôtel religieux. Puis c'est terminé. C'est du grand art. Et je vraiment. sais qu'il reste quelques vidéos dans The Oldest View, mais j'aimerais, avant de vous en parler, vous exposer quelques théories, car elles vont vous aider à comprendre mieux la continuation qu'il y a eu des vidéos. À la base, dans La ma tête, continuité, non? The Oldest View était un travail de concision. Et quand de nouvelles vidéos sont sorties, ça m'a un peu surpris. Donc essayons, avec les informations qu'on a actuellement, de comprendre de quoi parle The Oldest View. Il existe beaucoup de manières d'interpréter la série, et on va aller de la moins intéressante à la plus intéressante à mes yeux. On va essayer de placer plusieurs interprétations différentes qui fonctionnent chacune indépendamment. La continuation, mais vous allez voir vraiment qu'un fil se construit au cours du temps, et que la solution est probablement un mélange de tout ça. La première théorie, je l'appelle la théorie du monstre. C'est la première à laquelle on pense en général et elle a plein de défauts. Mais son défaut majeur, c'est qu'elle empêche de penser la série en tant qu'œuvre symbolique, en tant qu'œuvre métaphorique. Elle la cantonne au rôle d'une simple œuvre narrative. L'idée de cette théorie est de dire que Kevin Obregon, visible dans la première vidéo en train de créer la statue, a en réalité créé une entité par mégarde en créant la statue du Rolling Giant, et que celle-ci au cours du temps a été jugée dangereuse. Et pour la contenir, a été placée dans une réplique du supermarché souterraine pour la mettre probablement dans un environnement qui lui est familier. Dans cette version de l'histoire, l'escalier qui mène au centre commercial est une création complètement humaine, et elle permet d'interpréter le titre de la vidéo Life of a Giant, littéralement la vie d'un géant, donc le géant est en vie. Wyatt serait un malchanceux qui est tombé sur la créature et qui l'a dérangé dans son sommeil. La théorie peut Merci fonctionner Rémi en soi, elle explique pour la l'existence explication. même du complexe souterrain, elle explique pourquoi la créature est hostile, mais elle amène peu de réflexions plus puissantes que ça, et surtout ignore tous les symboles présents dans les vidéos et relègue la vidéo. La famille, imaginez juste il y a un instant, la Giant poupée là. Attends, comment il s'appelle? Bon, le Giant, depuis le début, il course le mec pour lui dire fais Bélec, monte pas en haut, le sol il va s'effondrer, le plafond, tu vas mourir. Bon, Life c'était of pas a très loin. Giant a un simple hommage non lié au reste. Donc vous vous en doutez, Ça y est, c'est je pas dans commence à cette être fatigué, direction qu'on va là. aller. On va réfléchir un peu plus. La deuxième théorie, je l'appelle la théorie Réverchon. Et elle dit que la statue de Julien Réverchon, c'est Julien Réverchon. Et qu'il s'attaque à Wyatt car il représente l'opposé de ce que lui représente. Il va falloir me suivre. La théorie part de la première vidéo, qui s'appelle Renewal, ou Renouveau, et qui du coup montre un peu la renaissance de Attendez, comment ça, MeLikeYou, t'es chaud? Les refs, c'était une vanne. Mais si c'est ça, je suis Julien choqué. Réverchon à l'intérieur de la statue. C'est indiqué par le montage qui montre quand même un plan sur Julien Réverchon, puis sur Kevin Obregon qui crée la statue. L'idée même de Julien Réverchon s'étend à l'intérieur de la statue, et en créant la statue, l'idée de Julien Réverchon se retrouve bloquée à l'intérieur. Julien Réverchon était quelqu'un de conviction socialiste communiste. C'est pour ça qu'à la base, il voulait aller à La Réunion au Texas. Il est également botaniste convaincu et n'est pas T'as dit resté quoi en comme Amérique théorie à Dallas par conviction. J'ai dit comme théorie que la poupée, en fait, elle voulait pas le mal de la personne qui est coursée, mais elle voulait juste l'avertir d'un danger, Zarmak. Oh, comment j'ai embellifié ma théorie là. J'ai embellifié ma théorie de fou. Et qu'elle voulait l'avertir d'un danger, et que voilà, du coup, la personne, à force de fuir cette poupée et sa bienveillance, bah, elle a fini par mourir en tombant du toit. Mais par obligation. Quand il est érigé en géant, c'est pour l'ouverture d'un pont qui a coûté une blinde. Il est Embellifié. ensuite stocké dans un centre commercial, un des symboles Embelli, du pardon, capitalisme, et embelli. un des trucs les plus loin possible de la végétation. Ah, qu'on ça peut va, c'est imaginer. comme la Il est continuation, finalement personne n'a rien laissé là dit. à pourrir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que son chariot. Le Quand gros N. Wyatt se rend dans le complexe souterrain, il est un visiteur non voulu, franchissant des limites interdites. C'est un mec en école de commerce qui a abandonné des études de botanique et est donc à l'opposé des valeurs de Réverchon, qui va donc être de plus en plus hostile à son existence dans le lieu. Mais le problème de cette théorie, c'est la question de qu'est-ce que c'est que le magasin sous terre? Il y a plusieurs réponses à ça et ça change un peu en fonction des théories. Mais globalement, les gens sont assez d'accord sur un point. L'entrée de ce souterrain est sous un arbre. Littéralement, il sort de ses racines.
Peut-être que c'est un arbre proche de là où Réverchon se situait dans la première vidéo, peut-être même que l'origine du trou se trouve sous cette fleur qu'il cueille au tout début. Mais en tout cas, l'arbre a fait renaître un des seuls souvenirs restants de Réverchon, qui, avant The Oldest View, était un botaniste majoritairement oublié au cours du temps. C'est pour ça qu'il y a une odeur d'herbe coupée et de nature dans l'escalier. Celui-ci est une formation naturelle basée sur les souvenirs de Réverchon, proche de la nature. Ça explique également toutes ces portes qui se sont fermées. I feel like one of these is gonna be a hallway or room or something. Excusez-moi, vous avez l'habitude de manger quoi le soir? Oh, rien de très original, hein. Pâte au pesto ou steak frites classique quoi. Je sais jamais quoi prendre quand je fais les courses. Attendez, je suis curieux de J'ai savoir tendance à c'est me faire quoi, là. livrer souvent. J'arrête pas en ce moment, c'est un vrai budget. Et est-ce que vous connaissez Kitok? Ah non, c'est quoi ça? C'est Ma TikTok, théorie, frérot, et mais ça, tranquille. peu importe ma théorie, je pense que c'est vrai, c'est que la première partie de l'escalier, c'est la vie de Réverchon, et le tournant qui amène à l'escalier avec toutes les portes scellées à côté, c'est le moment où Julien Réverchon meurt. Et tout ce qu'il reste de lui, ce sont des Et toi, souvenirs. Billy? Mais j'ai pas encore Chacune mangé de ce ces soir là. potentielles portes est un Ah si, j'ai souvenir mangé un qui a tacos. disparu. J'avais oublié Tous ces carrément. souvenirs se sont éteints au fur et à J'ai mesure mangé un que le tacos. personnage historique disparaît des pensées. Le dernier souvenir restant étant le dernier qui s'est formé, le plus récent, soit la manifestation de Réverchon à travers le géant, dernier vestige de son souvenir dans l'ère moderne pour beaucoup de personnes. Et c'est la raison pour laquelle l'issue se bloque, et la raison pour laquelle le supermarché se décrépit. C'est parce que tout se passe le jour de la démolition du centre commercial. Le souvenir du centre commercial disparaît, il est en péril. Donc il fait disparaître le souvenir de Julien Réverchon, qui subsistait dans le géant qui était laissé là. C'est d'ailleurs pour ça que la dernière issue disponible à la toute fin de la vidéo se trouve au-dessus du AMC Theater. C'est la dernière issue qui existait juste avant la démolition. Tout ça, ça explique également ce moment où on voit de la nature dans ce trou, qui est peut-être la manifestation du souvenir de Réverchon, très proche de la nature, ou même juste la manifestation du parc Réverchon, qui est un souvenir qui se mélange aussi avec le Valley View Center, étant donné que c'est l'association de préservation de ce parc qui est en partie responsable de la création du géant. Un dernier argument de la théorie disant que la statue de Réverchon est Réverchon lui-même, c'est la vidéo Life of a Giant, où à la toute fin, on met en comparaison le dernier plan connu du chariot du géant avec une des seules images dessinées connues de Julien Réverchon. Le montage indique donc que cet hommage du géant est aussi un hommage à Julien Réverchon lui-même, et que donc tout ce qu'on voit dans la vidéo, c'est Julien. Mais La famille, est-ce que vous pensez que les dessins et les peintures d'époque, ils se maxaient eux-mêmes? Parce que là, le frérot, il a une barbe tellement bien fournie que elle est magnifique. Je me dis, imaginez en fait, il avait une barbe à trous, ici il avait un peu des trous, tout ça. Vous pensez, ils se maxaient eux-mêmes ou à pas? Julien Réverchon lui-même, et que donc tout Oui, ce qu'on de voit fou. dans la vidéo, c'est Julien. Mais cette théorie a pas mal de défauts. Je suis pas sûr d'accord avec elle entièrement. Pour répondre un peu mieux à la question de qu'est-ce qu'il se passe dans The Oldest View, il faut placer en place plusieurs choses. Pour moi, le message de la série tient en un détail. Cette affiche présente quand Wyatt quitte le bureau. Acceptes-tu ton impermanence? L'impermanence, c'est littéralement le fait de ne pas être permanent. C'est de changer, c'est d'évoluer et d'accepter qu'on est fini et que toute chose a une fin. Cette série de vidéos parle très évidemment de souvenirs, de mémoire et d'oubli, et de ce que la perte d'un souvenir peut représenter pour un individu ou pour la culture. J'ai déjà un peu émis l'idée, mais il semble clairement que l'existence même de cet escalier est la représentation physique d'un souvenir lointain. Et dans ce cas-là, apparaît une nouvelle théorie, que j'appelle la théorie pacifique. Et Psst, 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 psst. Eh oh Stéphane! Eh Stéphane! Mais c'est un ouf, il mange ma mousse. Pitié, regardez. Regardez, il a encore enlevé. Il a encore enlevé une autre mousse. Tu fais quoi, toi? Tiens, viens là. Lâche ça, toi. Il veut nuire à ta carrière en ça. Ouais. Non, la famille, il faut que je prenne en photo toutes les mousses qu'il m'a enlevées. En vrai, on va dire, avant, il devait y avoir une trentaine de mousses. Là, il en reste peut-être plus que 10.
Il a enlevé. Pendant très longtemps, j'y croyais. Je suis ainsi de la que moitié, plusieurs je sais personnes pas, sur je sais pas c'est quoi de Alors, quel cette tube. théorie est très populaire et je vais la dire de la manière la plus simple possible. Le géant n'est pas l'entité qu'on peut voir à l'intérieur de la vidéo, ce serait le supermarché lui-même, qui a pour son centre le géant. Ce centre commercial, il se détruit, il a une vie en lui-même, il est vivant, et il se déconstruit au cours de sa visite par Wyatt. La théorie pacifique dit que le géant n'a jamais voulu faire du mal à Wyatt. Son objectif depuis le début, c'est de le faire fuir. Dans un premier temps, Wyatt arrive dans le magasin, il interfère un peu avec, et lentement celui-ci se réveille. Quand il arrive, Wyatt observe un magasin parfaitement clean, mais plus il interagit et se balade à l'intérieur, plus celui-ci se détériore. Et le premier signe de détérioration, c'est cette lampe qui s'est éteinte à l'intérieur de l'escalier. Wyatt, en passant seulement une petite minute en dessous, a quand même déjà commencé à casser la structure. Wyatt, quand il est présent en bas, dans ce souvenir lointain, il le détériore, tout simplement parce qu'il l'éloigne de sa permanence, de son état statique. En ramenant du dynamisme, étant donné qu'il vient d'une époque beaucoup plus lointaine que ce souvenir du centre commercial, il le rapproche du présent. Et ça, le géant le comprend au fur et à mesure du temps. On remarque que le premier moment où le géant apparaît menaçant, c'est au moment où la Ta porte théorie, elle est principale vraie. se Je suis scelle. trop chaud, les À gars. partir de ce moment-là, le géant va essayer de Je suis trop presser chaud. Wyatt à Sans faire sortir exprès. en essayant à chaque fois de le guider vers la sortie. La première fois, c'est après que Wyatt se soit rendu compte qu'une des sorties menait vers un mur de la croûte terrestre, et on retrouve le géant situé en dessous de là exactement où Wyatt doit se rendre pour atteindre la sortie. Il est juste un étage en dessous. Il ne bouge pas encore, peut-être bloqué encore dans sa permanence, ou alors tout simplement parce qu'il espère que Wyatt va comprendre, sans pour autant avoir à interférer avec lui. Wyatt ne comprend pas instantanément, essaye de trouver une autre issue. À chaque dit fois, ça le au géant hasard, ça va me le fume. pourchasser pour essayer de le presser à aller vers la sortie. Je vais les faire une blague Et au début. systématiquement, c'est pour le guider jusqu'aux escalators du AMC Theater. À un moment, il arrive à le mettre sur ses escalators, il fait même clignoter les Tu lumières. lis trop de chat, tu te fais spoiler. Non, Wallah que j'ai rien lu dans le chat concernant ça. Je crois même pas qu'il y ait eu de message sur ça. De l'endroit exact où il doit se rendre. Et il ne présente plus la moindre hostilité. Il s'en va, parce qu'il ne cherche pas à faire du mal à Wyatt, et pourtant on sait qu'il peut utiliser les escalators. Sauf que Wyatt ne comprend pas l'information. Et donc du coup il va continuer à se balader dans le centre commercial, et continuer de se faire pourchasser par la statue, qui commence à paniquer parce qu'elle sent que le supermarché devient faible. Il va au bureau, il trouve la sortie, puis il est finalement guidé C'est au-dessus par le incroyable. géant. Des C'est panneaux ma sont théorie présents qui préférée, n'étaient pas là perso. avant, montrant où est la vraie sortie, et le géant monte avec lui pour être sûr qu'il ne rebrousse pas chemin. Il le regarde depuis en haut et lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» What do you want? Si on peut penser à la base que les objets qui apparaissent tout autour du géant sont en fait la réponse du géant, lui disant « je veux que tu meurs », parce qu'il lui montre des trucs qui sont inanimés, on peut se dire que ces objets qui apparaissent et disparaissent sont peut-être juste le signe du temps qui passe à une vitesse très élevée. La vérité, La famille, je veux juste à tout prix qu'avant la fin de la vidéo, Feldup nous annonce que des gens ont envoyé ça au créateur original du Giant et qu'il a trouvé ça exceptionnellement beau. J'ai fini ma phrase de toute c'est que façon, si on mais regarde bien, le géant répond à la question de Wyatt. en même temps, qui ne Quand courait il pas. lui dit « qu'est-ce que tu veux ?» C'est vrai. il se tourne vers la sortie. Le géant fonce vers Wyatt, tout Je pense que c'est simplement la pour bonne le théorie, presser hein. à sortir, en espérant qu'il arrive à sortir à temps, parce que le Il est supermarché mort. est en train de Non. se détruire. Et un des arguments les plus importants pour dire que Trop le dommage. temps accélère dans ce lieu, c'est ce plan, où on voit que le géant n'est plus là et qu'à la place, il y a ce chariot. Wyatt a avancé le temps jusqu'à la démolition, ce que le géant redoutait. Dans ce futur où la démolition a eu lieu, le géant n'existe plus. Et Wyatt est sur le sol. En tombant sur le sol, Incroyable. Wyatt meurt. Et le plan final file la métaphore de ces plans avec de la nature dont seul le vert est visible. C'est littéralement une forêt de l'oubli. Toutes les choses en noir et blanc sont les choses qui y sont oubliées. Le vert y reste parce que la nature est immuable. Elle ne sera jamais oubliée et vivra encore plus longtemps que les êtres humains qui y sont. Wyatt, Oh là en là mourant, là là. tombe dans l'oubli et rejoint ainsi le géant, qui lui aussi disparaît des souvenirs. Incroyable. Mais cette théorie a pas mal de trous. Je ne pense Non. pas qu'elle soit vraiment correcte sur certains points. Et ce, à cause d'un plan. Pourquoi, au moment où Wyatt sait où est la sortie, le géant le surprend à l'endroit même où il va aller rejoindre la dite sortie? Si l'objectif du géant, c'est de faire en sorte que Wyatt parte, de peur que le souvenir disparaisse, pourquoi il lui fait perdre du temps comme ça? On peut dire qu'il n'y a mais pas de un preuve peu que ce de- mouvement hein. du géant était agressif, mais c'est quand même Un peu de tiré par les stress. cheveux. Un autre argument qui va vraiment pas en faveur de la théorie, c'est que si on regarde attentivement à ce moment-là, la première fois où le géant semble indiquer la sortie à Wyatt, il n'y a pas de sortie. Si on regarde, l'accès sur les côtés qu'utilise Wyatt à la toute fin n'est pas encore présent. C'est peut-être un oubli de Kane Pixels, mais franchement, pour une œuvre avec autant de détails, ça me paraît ne pas être cohérent. Pour mieux comprendre la série, il faut parler de l'étrange suite non attendue de The Oldest View, une 5e vidéo appelée Dispersal, Hein ou en français, Dispersion.
Ah mais oui, mais fallait tout nous montrer aussi. Il veut du divertissement, le géant est toujours solo. Ouais, franchement, ça Dispersal sert. commence avec un plan de la porte par laquelle Wyatt était rentré. Devant elle se tient une végétation nouvelle, probablement la nature reprenant ses droits dans les lieux. On entend ensuite un bruit de craquement. La porte s'est ouverte, mais on observe que la porte donne sur une forêt. Ça coupe ensuite sur une conférence de presse du projet Midtown à Dallas. On revient sur ce plan de la porte et on nous montre ensuite une image de Wyatt, dans une forêt plongée dans le noir. On voit ensuite dans l'obscurité un trou se former, et le géant, observant ce trou, donnant probablement sur le monde réel. Puis abruptement, on est de retour sur la fin de la 3e vidéo. Wyatt franchit le vide comme la dernière fois, et il arrive finalement à s'échapper, menant à une course effrénée pour sortir. Sur son chemin, il croise ce petit trou dans un mur qu'il n'investigue pas, et il se met à taper le sprint de sa vie pour s'échapper. GG. On a ensuite une coupure sur un plan de Wyatt s'échappant au loin. La réal est hyper efficace pour donner cette impression de malaise. C'est comme si quelque chose n'allait pas tout à fait bien. Ça, c'est de la 3D. Non, là je pense que c'est réel, mais. Les Un plans texte d'avant, apparaît c'est de la ensuite. 3D, ouais. Les humains anatomiquement modernes existent depuis environ 300 000 ans. L'histoire archivée représente environ 1,6% de cette durée. On voit ensuite Wyatt ouvrir sa voiture. Il est clairement paniqué et incertain d'être bel et bien sorti d'affaire. Peut-être est-il encore piégé dans une de ces méga structures. Il regarde son téléphone, il n'a pas de connexion, il regarde autour de lui et aperçoit une voiture. Il est donc bel et bien dans le monde réel. La vidéo se termine sur un plan semblant être celui d'une voiture conduisant sur la route. Sauf qu'en fond, on entend le bruit du géant qui se déplace. Ça semble indiquer La famille, si le géant le course encore, comment j'aurais mis un son de Ghetto Phénomène. J'aurais mis Pochon Bleu, j'aurais mis le son à fond, je l'aurais fait kiffer un peu de géant là. du coup que ce qu'on est en train de regarder, c'est le point de vue du géant lui-même, qui s'est échappé Ah. du sous-sol et qui se déplace extrêmement rapidement Ah, mais sur c'est une lui le géant. Il serait donc maintenant à l'extérieur, libre, peu importe ce que cela peut signifier pour Wyatt, Ouah, dinguerie, ça POV. ou pour toute autre personne qui le croiserait dans son chemin. Le géant accroché à la Ok, voiture en skate. quand j'ai vu que cette vidéo sortait à la base, j'étais hyper surpris. Je ne m'y attendais pas. Et c'est normal, je croyais que The Oldest View en 4 vidéos qui est avait dit bizarre. quelque chose de fort et concis, et je ne voyais pas comment on pouvait continuer. Ce qui est bizarre. Alors, je sais pas s'il a laissé son projet maturer, qu'il a attendu que des théories soient mises en ligne sur internet, tout ça. Mais la vidéo, elle a été mise il y a 6 mois, alors que les autres, c'était il y a genre 1 an. Donc, pourquoi avoir laissé autant de temps entre. J'ai cru d'abord à une bête histoire de monde parallèle. J'ai cru que Kane nous proposait une fin alternative et nous montrait avec la fin que Wyatt était dans un monde parallèle, raison pour laquelle il n'a pas de réseau et que celui-ci avait survécu dans une autre continuité. Mais j'ai réfléchi et même si la possibilité que ce soit un monde parallèle ne me dérange pas tant que ça, je pense que la vidéo montre quelque chose d'autre et que c'est la clé pour comprendre The Oldest View en entier. Je pense que The Oldest View est une série qui parle d'oubli et que avec cette vidéo, la série s'est représentée elle-même dans un méta-commentaire que je trouve assez brillant. Donc expliquons ce qui se passe avec The Oldest View du mieux que je puisse, en puisant de toutes les théories possibles pour en faire mon interprétation. Régale-nous, Felder. Les plans qu'on peut voir au Les début loups de morts chaque comme ça. vidéo sont assez Ça me évidents. tue. Seule la nature y est colorée, car c'est la seule chose immuable qui ne tombera pas dans l'oubli. Le reste des choses qu'on trouve dans cette forêt Ce a plan, sombré je le dans trouve l'oubli. ouf, Les ce plan. escaliers descendant dans la terre, c'est une autre métaphore d'un souvenir enfoui sur le point d'être oublié. Et comme je l'avais dit précédemment, c'est le souvenir de Réverchon qui est représenté par cet escalier. Si on imagine que chaque porte mène à un élément de souvenir différent de Réverchon, on imagine par conséquent qu'avant celui-ci ressemblait un peu aux nervures d'une feuille, ou à une branche, et que lentement celle-ci est morte par l'oubli. Le dernier élément du souvenir de Réverchon subsistant, c'est le géant dans le supermarché. Tant que le supermarché existe, la statue existe, et donc le souvenir de Réverchon subsiste. C'est pour ça d'ailleurs que le tunnel ne prend pas l'eau, il est en réalité en dehors du temps, il n'est que métaphore et n'existe pas vraiment. De même, la raison pour laquelle Wyatt remarque que l'escalier semblait aller plus loin à la base,
C'est plutôt pour une raison inverse à son hypothèse. Je pense que plus le souvenir de Julien Réverchon s'enfonce dans l'oubli, plus celui-ci descend dans la terre, formant de nouvelles marches sur son passage. Maintenant, pourquoi le géant est agressif? C'est simple, c'est à cause de Wyatt. Le souvenir du géant est faible et ça se passe le jour de la démolition. Du coup, le souvenir est en train de disparaître en même temps que Wyatt est à l'intérieur du supermarché. Donc le souvenir du géant disparaît, mais il subsiste quand même à l'intérieur de la pensée de Wyatt. Et le souvenir que forme Wyatt, c'est une image déformée, beaucoup plus menaçante, qui prend forme au cours de son exploration. Quelques arguments pour étayer ma théorie. Comme Wyatt arrive le jour de la démolition, le souvenir est sur le point de disparaître. Il n'y a que la statue de Réverchon car c'est la seule statue dont les gens se souviennent, car elle est restée jusqu'à la fin. Quand la sortie se détruit, c'est parce que la démolition dans le monde réel a commencé. À partir de ce moment, le souvenir du centre ne subsiste que à l'intérieur de Wyatt, et son état mental et sa connaissance des lieux va entièrement créer l'hostilité du lieu. Plus il stresse à propos de sa situation et du géant, plus celui-ci sera agressif. Quand il va dans le bureau, il voit des plans qui lui parlent du projet midterm, de démolition, d'incendie et un plan récent du centre avec la dernière sortie indiquée. Et donc, naturellement, quand il sort du bureau, le souvenir s'est modifié et il trouve un centre abandonné, au bord de la démolition, complètement carbonisé. Wyatt, avec sa peur, crée tout seul la dangerosité du lieu. Un détail que j'aime bien, c'est que si cette chose-là que j'ai remarquée est bien la statue de Victor Considérant, eh bien la raison pour laquelle on la voit en fond dans le noir, c'est parce que Wyatt l'a vue précédemment. Et c'est donc le début d'une manifestation d'un lointain souvenir qui vient à peine d'être revitalisé, qui n'existe que parce que Wyatt a vu une image. Maintenant, quand Wyatt tombe, il tombe comme n'importe quelle personne qui meurt dans l'oubli. Et c'est là qu'arrive l'élément qui renforce cette théorie. Ce qui se passe dans la vidéo Dispersal est une conséquence de la série The Oldest View. Sur son Discord, une screenshot de Kate Pixel tourne pas mal, où on le voit dire ceci. Nous vivons actuellement dans la partie 4. The Oldest View n'est pas une réalité alternative. Dites-vous que ces messages datent d'avant la vidéo Dispersal, donc avant la partie 4. Quand Kane dit que The Oldest View n'est pas une réalité alternée, donc pas un ARG, il dit en réalité que la série suit le courant de la réalité. Et le fait même d'avoir créé la série a revitalisé la figure de Réverchon dans la tête des gens. Des photos de Julien Réverchon ont refait surface. Le site internet Rolling Giant Archive a été créé et a fait un travail de recherche incroyable pour documenter cette époque perdue. Et ainsi, le souvenir de Réverchon, du géant et du Valley View Center a été entièrement revitalisé. Il a été dispersé dans la tête de millions d'individus. Et ainsi, Wyatt, sortant de l'oubli, a pu s'échapper de son sort. C'est le fait de se souvenir de ce personnage et le fait de se souvenir du géant qui les a littéralement J'aimerais tellement faire des projets artistiques comme ça sur YouTube, la famille, mais je vais faire 300 vues. Ce sera trop claqué. ramenés dans le présent. The Oldest J'ai View pas les parle du épaules pouvoir pour du tout ça. souvenir. Le fait qu'on existe encore tant qu'on parle de nous. Mais je Alors trouve ça certes, tellement le souvenir beau. du géant est déformé, Dispersal, je trouve c'est ça devenu tellement un beau. énorme mème, il est devenu beaucoup plus menaçant dans la tête des gens. C'est devenu une figure horrifique majeure en très peu de temps. Mais le souvenir persiste. Et c'est le principal. Il y a un youtubeur qui s'appelle Wendy C'est vrai, Good. t'as raison. C'est un youtubeur américain d'horreur assez connu, et autour du 10 octobre 2023, un jour après le post de l'épisode du Rolling Giant de Kane Pixels, il a réalisé un live réaction, accompagné de Alex Kister, réalisateur de Mandela Catalogue, et Kane Parsons lui-même. Dans ce live stream assez drôle, Kane va expliquer comment lui est venue l'idée de la série. I mean, a lot of people have figured this out on their own by now, but essentially there was this one image that I found a couple years back. I think it was like summer 2021. This image like freaked me out so much, or at least like punched me in the gut really hard when I first saw it. I just saved it on my computer. It was like compelling. This was way before Backrooms. It just sort of stayed on my hard drive. I didn't really think about it. 2 ans après, Kane Pixels est un des créateurs les plus populaires de la sphère horreur créative de YouTube. Et il retombe sur la photo qu'il avait sauvegardée il y a des années. Et il commence à nourrir une obsession maladive pour le Valley View Center et son géant, dont à l'époque, il n'y avait presque pas de traces. Il va passer avec ses potes des semaines à récolter le plus d'images possible du géant. Il va contacter Kevin Obregon, le créateur de la sculpture, et piller la moindre info sur le sujet, sur le centre commercial, sur son urbex, et l'idée de la série va lui venir après, comme une évidence. Kane Pixels a un peu sauvé le souvenir de Réverchon et surtout du Rolling Giant, juste en faisant ça. I don't even know how to speculate on how many other instances of the giant exist on video and images out there, but any of you could go out there, waste 200 hours looking for them and strike gold. It's fun. I love the search. Et la série nous met en face d'une réalité terrifiante. Wyatt est joué par Kane Pixels lui-même, et si on fait le parallèle entre Kane et Wyatt, la série montre ce qu'il serait advenu de ses souvenirs si Kane n'avait jamais fait The Oldest View. Ce qu'on voit dans la 3e vidéo à la fin, c'est la réalité où Kane n'a rien fait. Le souvenir partant en fumée. Cette série manifeste cette peur de l'oubli, cette peur d'un souvenir tordu,
ou disparaissant face au passage impossible du temps. Ce géant pourrait être n'importe quoi, et Kane fait une ode à un temps et un endroit qu'il n'a pas connu. Et tout ça sonne plus on observe la série. Tragique. Mais il reste encore du temps. Et ça, Kane le sait. Nous vivons dans la partie 4, pas la 3e partie. Nous vivons dans un monde où le souvenir existe encore. Et la série vous encourage à faire de même, à raviver des souvenirs perdus. Je suis le seul à avoir un petit crapaud ici, là, avec les 2 yeux. Le mec qui écoute absolument pas et qui... La dernière vidéo je suis d'Eol fatigué. n'est pas Dispersal. Il s'agit d'une vidéo qui n'est presque pas forcément liée à la narration de la série. Il s'agit d'un simple hommage réalisé par Kane Pixels lui-même, se rendant sur les lieux de la démolition. Billy, tu connais l'animé Serial Experiments Lane? Ouais, mais en fait, il est trouvable nulle part et j'ai pas envie de le regarder en mauvaise qualité sur un site random. Je veux vraiment trouver le Blu-ray, enfin vraiment avoir la bonne qualité. Je sais pas où acheter ça, vraiment. Du Valley View Center, et montrant les vestiges de ce qui était avant un endroit où des tonnes de gens allaient régulièrement. Il est trouvable partout. Un Ok, endroit vas-y, qui ça faisait marche. partie du quotidien de tonnes de personnes qui, au cours du temps, vont lentement oublier cette structure. C'est tellement beau. La vidéo, elle est très mélancolique. Elle n'a pas de détails spécialement importants. Elle n'est pas forcément liée à The Oldest View. C'est juste un regard mélancolique d'un temps qui part. Un regard de quelqu'un qui accepte son impermanence. Ça sert à rien de nous faire peur avec le Giant. Moi, pour moi, c'est un bon pour moi. The Oldest View, c'est génial. J'espère que cette vidéo vous aura pas fait chier, parce que il y a énormément de trucs qui sont juste de l'analyse, de la théorie, et j'espère que j'ai bien formulé mes trucs. J'ai peur d'avoir été un peu long. La famille, c'est simple. Je vais être catégorique. Pour moi, je dis bien pour moi, c'est le meilleur findings qu'il ait jamais fait. Sur les 105 findings, c'est celui qui m'a le plus tenu en haleine, le plus coaché, le plus secoué. C'est celui-ci pour moi, j'aime trop. Je le trouve tellement beau et poétique à la fois, c'est dingue. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. J'ai peur d'avoir été un peu trop long. Je voulais faire à tout prix une vidéo sur The Oldest View parce que c'est un truc qui me fascine depuis des mois. Je trouve que c'est incroyable. Kane Pixels, c'est définitivement une des personnes qui a le mieux compris l'horreur et le found footage de nos jours. Et je pense qu'un des passages les plus importants de The Oldest View pour expliquer à quel point il maîtrise bien les codes, c'est ce moment-là. Attendez, juste il va trouver l'or là normalement. Non, t'avais presque l'or. Ah lui, il veut casser mon setup lui. Tiens, non, tu restes là. Reste là. Voilà, comme ça, tu restes là. C'est bon, c'est Ce bon. moment où on commence à comprendre que le géant se déplace quand on ne le regarde pas et que subrepticement il se met à bouger. Oui, Stéphane. Hey. Ce moment, je le trouve brillant parce qu'il représente la mécanique numéro 1 pour faire de l'horreur. Cette mécanique, c'est de briser des repères de sécurité. Et toute l'horreur fonctionne comme ça. Stéphane Ici, en réacte au très peu de temps, finding. Kane met en place l'idée que le géant se déplace quand on ne le regarde pas, et donc une menace devient oui, une zone regarde de le finding, sécurité. là. Tant que je le regarde, je suis en sécurité. Et le moment où il casse cette règle m'a franchement foutu des énormes frissons la première fois que je l'ai regardé. Et même au-delà de ça, la 3D est bluffante. La manière dont c'est mis en scène est géniale. Il y a une compréhension totale de comment fonctionne une caméra, comment fonctionne une personne qui utilise une caméra pour documenter quelque chose. C'est vraiment brillantissime. Et aussi ce que je trouve fort, c'est d'avoir réussi en aussi peu de contenu à transmettre autant d'informations. C'était ce que je voulais aussi mettre en avant, c'est la densité du truc, le nombre de manières avec lesquelles tu peux interpréter The Oldest View. Et c'est aussi un truc qu'on peut retrouver dans son travail sur les backrooms. Et on va faire un prochain finding, je sais pas si ce sera le suivant ou un autre, mais on fera un retour dans les backrooms parce qu'il y a plein de choses à dire sur les backrooms et notamment sur ce que Kane Pixels a fait avec les backrooms depuis la dernière fois dont on en a parlé. Je ne sais pas comment ce mec fait. Je ne sais pas comment ce mec fait, mais à seulement 18 ans, il a réussi à être une nouvelle référence de l'horreur sur internet qui va probablement inspirer l'intelligence. Sans tes doigts. Non, j'ai pas envie. Mais après, ça fait 4 ans, on dit que Kane Pixel il a 18 ans. L'intégralité de ma Ça y est, génération a faut dire créé son vrai des âge au bout d'un œuvres moment. immersives, intéressantes, avec du sens. Maintenant, la question c'est dans quelle direction ça va aller. The Oldest View, c'est pas fini et il y a plein de théories sur dans quelle direction les choses vont aller, comment il va développer cette univers. Je sais pas trop exactement moi comment ça va se passer, mais je me doute que ce plan à la fin de Life of a Giant est clairement lié à la suite.
que c'est une sorte de foreshadowing de quelque chose qui va se passer dans J'ai les plus prochaines quoi, vidéos. Stéphane. Est-ce Enfin, tu qu'il l'as- va développer un peu cette idée de vieux souvenirs qui prennent la forme dans des lieux gigantesques? Est-ce qu'il va nous montrer d'autres escaliers, nous montrant vers des souvenirs mignon, encore il te fait plus ta enfouis toilette. qui sont Ah ouais ressortis grâce à des choses sur internet? Je ne sais pas. savais Est-ce pas. que la dernière vidéo Dispersal nous annonce que le Rolling Giant va revenir? On sait que Kane Pixels a créé une copie du masque du Giant. Est-ce que ce sera réutilisé ça? Je ne sais pas. Mais je suis C'est un signe impatient. d'affection. Et Ah, j'espère lourd. qu'on arrivera à voir la fin de The Stéphane, Oldest il te View lave. et qu'on pourra la traiter sur cette chaîne et que ce sera à la hauteur du reste de la série. Et je n'en doute pas, Kane Pixels est très très fort. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Actuellement je suis en tournée, c'est une période où je taffe beaucoup et tout, mais quel bonheur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'était pas trop longue par rapport au sujet, etc. Vous me tiendrez au courant, vous me direz. Merci beaucoup à vous, c'était un plaisir de traiter ce sujet qui me fascine depuis des jours, Elle est longue, des ma toilette, mois. hein. Enfin, vraiment, j'ai très très fan de ça et C'est je peut-être suis juste l'odeur du vraiment tacos. hâte de voir ce qu'il va faire par la Ouais, suite. je pense. Je pense peut-être faire le prochain finding sur la suite des backrooms, peut-être. On verra, mais j'ai hâte. Voilà, j'ai hâte de ce qui arrive pour la suite. Merci beaucoup. Incroyable. Incroyable. Feldup, je n'ai pas peur de le dire. C'était ton meilleur findings. Oh, je suis flou en fait.